Salut à tous! Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez vu au titre et à mon petit visage nu de tout maquillage, j'adore commencer mes vidéos comme ça, non en vrai ça m'énerve mais c'est devenu un peu un gimmick donc du coup je continue. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up. Alors au passage, je sais pas si vous aurez déjà vu une autre vidéo avec ces cheveux là avant, mais au cas où ce serait pas le cas, eh bien oui, je suis devenue blonde et je suis encore en partie rose parce que j'étais blonde puis j'ai fait du rose et maintenant j'essaie d'avoir le blond pour pouvoir en même temps refaire mes racines et faire mon étape suivante en fait, puisque là le rose c'était juste pour m'aider à tenir avec mes racines et à faire en sorte d'attendre un maximum avant de devoir redécolorer mes cheveux, mais franchement ils sont très très beaux, ils sont pas emmêlés, ils sont pas plus secs que d'habitude, donc je suis très contente parce que là ils ont déjà subi 2 décolorations. Donc voilà, ce qui fait aussi également que j'ai fait un sourcil un peu plus clair que d'habitude puisque je les ai décolorés en partie. Depuis le temps où je les ai décolorés, il y a déjà toute une partie qui est redevenue foncée puisque là en fait, au moment où je vous parle, ça fait déjà 3 semaines je crois que j'ai décoloré mes cheveux. Aussi, autre petit point, j'ai remis mon micro donc j'espère que le son est bien. Donc pour mes sourcils du coup, comme je vous disais, je les ai décolorés mais ils avaient déjà repoussé en partie donc ils sont presque redevenus foncés. Et du coup je les ai fait avec la pommade Dirty Blonde de chez MAC, mais que j'ai également mélangé avec le Brow Pot de chez Nabla en teinte Vénus, qui est vraiment une teinte beaucoup plus claire et beaucoup plus froide. Je vais vous montrer par rapport au Dirty Blonde, mais ça a vraiment rien à voir, hein. Le Brow Pot de chez Nabla est beaucoup plus clair et vraiment beaucoup plus froid. Un poil trop clair j'ai l'impression par rapport à ma teinte de peau, puisque je suis quand même pas hyper claire de peau, et du coup j'ai l'impression que ça marque pas bien. Et comme en plus je voulais un petit peu tester les soft brows, etc., j'en ai fait la semaine passée, mais comme j'ai que le Brow Pen en teinte dark brown, j'ai recommandé des produits à sourcils Anastasia. J'ai recommandé en fait simplement la Dibro pommade et le Brow Pen en teinte taupe, en espérant du coup que ce sera quand même assez foncé pour que ça se voit, mais assez clair que pour que ça choque pas avec mes cheveux. Donc voilà. Aujourd'hui je voulais faire un petit make-up parce que j'ai énormément de nouveautés à vous montrer et que j'avais trop envie de faire ça. J'ai complètement des produits duochrome à tomber, donc je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble. J'ai zéro idée pour les yeux, je vais être honnête, je sais pas du tout ce que je vais faire, mais en fait j'ai les Twin Flames de Danessa Myricks que j'ai commandé sur le site de Monochrome Beauty, et j'ai également des petits produits Carla Cosmetics je crois. Je la suis depuis Perpète sur Insta, j'avais trop envie de commander ces produits donc j'étais ravie de les voir sur Monochrome Beauty. Et j'ai également des palettes NARS, donc je me dis que je peux peut-être essayer de trouver une harmonie peut-être dans une des palettes NARS et voir du coup ce qui pourrait aller avec, parce qu'il y a celle-ci qui est pas mal. Ou alors j'ai ça, je pense d'ailleurs que je vais utiliser ça aujourd'hui, ça pourrait peut-être aller avec mon haut quand même. Donc c'est la palette Money de chez Fenty, donc la numéro 10 dans les Snap Shadow. Et je pense que je vais directement commencer avec ça, donc je vais vous zoomer un petit peu. Mes sourcils je les ai également déjà nettoyés, je vais juste appliquer une base à paupières. Et pour ça j'ai reçu un petit échantillon de la Smudge Proof de chez NARS, donc je vais tester ça pour voir un peu ce que ça donne. C'est une base qui est un peu blanchâtre, mais quand vous l'étalez, elle est transparente. D'ailleurs, je vais juste venir prendre la palette NARS, c'est la Cool Crush, donc c'est celle avec un packaging comme ceci. Et je vais venir prendre la petite teinte ici, couleur char. Je crois que c'est Soft Chill, mais en vrai, je suis pas certaine, c'est la teinte mat en fait qui est juste là. Avec le pinceau, là, je veux dire, oh mon dieu, regardez ça, on voit que j'utilise souvent pour me faire couleur char. C'est un pinceau Zoeva. C'est un faux que j'avais acheté sur AliExpress, c'est le 234 Luxe Smoky Shader qui n'a du coup pas du tout la même forme qu'un Luxe Smoky Shader. Mais en fait, il est un peu plus dense et il est un peu plus fluffy qu'un pinceau plat classique comme le Zoeva. Je vais du coup venir prendre la palette Money et je vais commencer avec le premier vert. Juste ici, le mat le plus clair dans les verts. Vous avez un marron également, mais je pense que je vais vraiment plus me concentrer sur le vert. Comme d'habitude, je prends ça avec mon pinceau E12 de chez Wycon et je vais venir travailler ça dans mon creux de façon assez large puisque c'est ma première teinte. Comme il n'y a pas trop de teintes comme je recherche, je vais venir prendre le bleu ici plus foncé qui est dans la palette NARS. Du nouveau, je comprends pas le nom des teintes. Je crois que c'est Ganges, mais en vrai je suis pas sûre. Parce qu'en fait ici, la deuxième teinte mat, en fait c'est le kaki. Je croyais que le vert là était mat, mais pas du tout. Donc, je vais venir prendre ça avec mon pinceau numéro 16 de chez NYX. Et je vais venir un petit peu foncer mon coin externe. C'est un fard un peu lumineux, mais je pense qu'en le dégradant, ça devrait pas se voir des masses. Et du coup, je vais appliquer ça au niveau du coin externe et un peu plus bas dans le creux. Maintenant que ça c'est fait, je voudrais appliquer du coup un des Twin Flames, mais je sais pas trop si j'applique le plus clair là qui est un peu bleu-violet, ou si je mets celui-ci qui est plus foncé et un peu doré. Je crois que je vais mettre celui-ci, c'est la teinte Sweetheart. Et alors pour l'avoir déjà essayé, ce qui est top pour l'application, moi c'est ce que j'avais fait la fois passée. Donc là c'est un pinceau de chez MSQ, il n'y a pas de référence. En fait, je racle un peu le pinceau, je vais en appliquer une petite dose là où je veux. Et ensuite je prends mon pinceau et je viens dégrader avant que ce soit sec. Et ça en fait c'est vraiment ma première couche toute fine, donc je me prends pas trop la tête.
Là c'est juste pour que ce soit pas trop intense et que je puisse un petit peu dégrader avec les fards poudre autour. Si j'estime que j'en ai pas assez, j'en reprends un peu avec mon pinceau. Et ensuite je reprends un petit peu du pinceau avec lequel j'avais appliqué mon fard le plus foncé dans mon creux. Et je vais un tout petit peu repasser sur les bords pour être sûr que ce soit bien fondu. Et ensuite je vais en mettre un tout petit peu plus. Et pareil, je reviens étaler ça avec mon pinceau. Et franchement ces fards là ils sont d'une beauté. Vous pouvez aussi les appliquer au doigt, mais moi je trouve ça juste plus simple au pinceau, ça permet un petit peu directement de le dégrader. En caméra j'ai vraiment l'impression que les fards là ressortent bleus et du coup ça fait weird, mais en vrai c'est vraiment très vert au niveau du creux. Et du coup ça se fond archi bien et c'est vraiment un super joli vert kaki doré, il est juste canon. Franchement ces fards sont d'une beauté, c'est un truc de fou. Et surtout en fait ils s'appliquent super bien parce que même par-dessus des fards poudre, ça fait pas de petits paquets, ça se fond très bien, ça retire pas la matière en dessous, enfin c'est vraiment trop beau quoi. La texture se travaille hyper facilement en fait, c'est ça qui est quand même dingue. Parce que pour le coup les stylages, j'ai l'impression que quand vous les travaillez un peu, directement ça fait bouger ce qui est en dessous. Et là en fait je sais pas si vous voyez mais enfin je viens quand même tapoter assez fort et je viens quand même bouger la matière en la frottant et tout. Et ça retire pas du tout les fards poudre quoi. Et alors aussi autre chose qui est très cool, c'est que comme c'est des fards dont la texture est quand même assez fine, ça fait pas friper les paupières ni rien. Et une fois que c'est sec, ça bouge plus quoi et ça tient super bien. Du coup maintenant je vais un peu passer à mon teint parce que là on va pas se mentir, c'est un peu la petite bête noire, la grosse bête noire de ce look pour l'instant. Et alors là j'ai une nouvelle base que j'ai commandée sur Sephora, une base que je vais tester depuis hyper longtemps parce que j'en entends non-stop parler sur la chaîne de Gabrielle, de la chaîne Loge de Gabrielle. C'est la base Origins, donc la Original Skin Pore Perfecting Cooling Primer. Et en fait du coup c'est une base, ce qui est très bizarre c'est que c'est très froid. Et là comme j'ai déjà froid ça va être particulier. Mais en fait ça se présente comme ça sur ma pompe. Et ça sort sous forme de mousse comme ça, c'est vraiment space, un peu coloré. Et alors quand je vous dis que c'est froid, c'est vraiment glacé. Donc ça par contre ça va être super chouette en été, quand vous avez déjà bien chaud, ça va être vraiment bien rafraîchissant. Et en fait c'est une base qui va un peu lisser et matifier. Et franchement c'est vraiment pas mal. Je me maquille plus trop pour sortir, donc j'ai pas pu trop mettre les produits à rude épreuve en mode conditions réelles. Donc j'ai hâte de pouvoir un peu ressortir et refaire des trucs pour pouvoir vérifier tout ça en vraies conditions. Mais je me suis maquillée plusieurs fois avec, à chaque fois que je me suis maquillée ces derniers temps j'utilisais celle-là. Et franchement je trouve que mes produits par-dessus s'appliquent très bien, que ça se fond bien dans la peau, enfin j'ai rien à dire. Et alors comme fond de teint, j'en ai commandé, en fait j'ai dû en commander deux parce que je m'étais gourée pour la teinte. Mais j'ai commandé le Soft Matte Complete Foundation de chez NARS. J'en ai entendu que du bien. Et apparemment pour les peaux grasses, il est parfait, donc je voulais trop le tester. La première teinte que j'avais commandée, c'était la teinte Gobi, qui était la teinte Light 3. Et en fait, je crois que vous allez voir, c'est beaucoup trop clair. Et donc du coup, comme je l'avais testé sur ma main, que ça va l'air super bien, que je me suis quand même maquillée une fois le teint avec pour être sûre et qu'il est juste trop beau, et bien du coup j'ai décidé d'en reprendre une autre teinte, mais que je voulais prendre un peu plus foncé que ma peau pour pouvoir mélanger. Et du coup j'ai pris la teinte Medium 1 Punjab. Seulement en fait, c'est limite la teinte de ma peau. Genre comme ça s'oxyde un micro-poil comme tous les produits sur ma peau, c'est un micro-poil foncé, donc je vais pouvoir rajouter un peu de Gobi dedans, et heureusement. Mais c'est abusé, genre j'ai pris la teinte Medium 1, et c'est limite la teinte de ma peau quoi, je pensais que c'était plus clair que ça, mais bon bref. Je vais venir faire mon mélange ici dessus du coup. C'est un fond de teint qui est quand même assez liquide par rapport au fait que ce soit un fond de teint mat. Et alors je vais appliquer ça avec ma petite éponge, donc c'est la Pau Pau, toujours du site Shop Miss A, mais là c'est la forme un peu comme la Real Techniques. Alors là la caméra ça paraît clair, mais en vrai c'est la bonne teinte. Mais maintenant à chaque fois que je mets mon fond de teint, j'ai l'impression qu'en caméra je parais blanche. Alors ma peau, j'ai envie de dire que ça commence à aller un peu mieux, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je me dis que ma peau est un peu plus jolie, le lendemain, elle est dégueulasse pour bien me faire comprendre que... Non mais attendez, en caméra on dirait Beetlejuice, alors que pas du tout, je comprends pas. Donc je disais, ma peau me semble un peu mieux, mais à chaque fois que je dis ça, le lendemain, elle redevient dégueulasse. Donc du coup, j'ai pas envie de dire que j'ai l'impression que ça s'améliore un peu, même si franchement, il y a des jours avec et il y a des jours sans. J'ai l'impression que j'arrive pas à la récupérer comme elle était avant. Que ce soit au niveau de mon front ou au niveau du reste de mon teint. En même temps que le port du masque, forcément, c'est la merde. Franchement, je sais pas si vous voyez, mais la couvrance est super jolie. Et l'effet sur la peau, en fait, c'est fou parce que on dirait que vous avez pas de fond de teint. Il se fond très bien dans la peau. Et là, effectivement, ce fini mat, mais qui fait que ça ressemble à de la peau, quoi, c'est fou. Et en anti-cerne, j'en ai pas de nouveau, mais par contre, avec ma commande, j'ai reçu un petit échantillon du Soft Matte Concealer, donc du coup, je me suis dit que je pourrais peut-être tester ça avec vous. Donc c'est supposé être un anti-cerne haute couvrance avec un fini naturel et un effet velours mat. Donc, j'ai la teinte Light Chantilly, crème brûlée et cannelle. Je crois que j'ai mélangé la Light 1 Chantilly et la Light 2.75 cannelle parce qu'elle est plus jaune. C'est un anti-cerne qui est assez solide parce que de base c'est en peau, enfin assez solide. C'est une matière crème quoi, c'est pas une matière liquide, c'est ça que je veux dire. Prendre ça, je vais venir prendre ce pinceau aussi, c'est un pinceau d'une des palettes Naked.
Donc là j'applique d'abord cannelle et en fait le cannelle n'est pas très très foncé. Hein. En vrai ça pourrait aller, c'est presque la même couleur que ma peau. Et ensuite je prends un peu de chantilly pour mettre par dessus pour un peu illuminer. Et je reprends mon éponge et je vais essayer d'estomper avec ça. Je sais pas trop si pour ce genre de matière c'est hyper adapté. Bah écoutez, ça semble se dégrader donc ça me semble pas trop mal. Je crois que je vais venir un petit peu continuer avec le fameux pinceau que j'ai pris là. Bah franchement ça me semble pas moche hein, comme anti-cerne. Franchement moi qui suis pas trop fan de genre de texture habituelle et qui aime vraiment les anti-cernes liquides, les anti-cernes comme ça un peu en crème, en peau, je suis pas hyper fan. Je trouve que ça marque beaucoup mais là ça ne marque pas en fait, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment joli. En poudre j'ai rien de nouveau donc là je prends une poudre habituelle. Et j'ai une fois envie de réutiliser la poudre de chez Fenty donc là c'est la petite version de la Butter parce que j'ai aussi la Lavender mais question de teinte je préfère quand même la Butter. Comme d'hab petit pinceau Real Techniques, c'est une matière qui file un peu dans les plis. Donc ça par contre c'est embêtant parce que pour l'anti-cerne mat on pourrait dire que ça pourrait être bien pour pas le poudrer mais en fait vous allez devoir être obligé de le poudrer quand même. Bon par contre poudrer c'est un peu moins joli parce que du coup forcément ça marque un peu plus les plis mais c'est pas non plus catastrophique hein. Et du coup j'ai poudré tout mon visage avec la poudre Fenty. Je vais directement poudrer mon front hein, parce qu'avec toutes mes mérites d'expression là l'angoisse ça arrête pas de filer. Mais j'ai ça avec tous les produits hein. C'est pas ce fond de teint là qui fait que ça file, c'est moi qui ai lancé un peu trop hausser et froncer les sourcils. Et du coup ce qui est plutôt cool c'est qu'il faut pas 15 tonnes de poudre parce que comme le fond de teint est déjà mat, bah, il a déjà un peu cet aspect velouté au toucher. Donc je le poudre pour dire deux vu que j'ai la peau assez grasse mais en vrai si vous avez la peau normale vous êtes peut-être même pas obligé de le poudrer. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais venir fixer mes sourcils pour retirer un petit peu l'excédent de poudre et du coup je vais venir prendre le Clear Brow Gel de chez Anastasia qui est toujours mon gel à sourcils fave ever. Mise comme je suis mise, mon cou et mes clavicules paraissent foncées, mon visage blanc. Ce qui n'a aucun sens parce qu'en vrai, c'est totalement la même teinte. Donc, alors, je vais essayer de trouver un crayon vert. Et en vrai, je ne vais pas essayer puisque j'ai ce crayon-ci de chez NYX qui fait partie des derniers que je me suis procuré. C'est un Epic Wear Liner Stick en teinte 23 Emerald Cut que je vais du coup appliquer en muqueuse et en racine. Comme d'habitude, mon allié pour cette étape, c'est le pinceau carré du kit de chez Morphe. Il n'a pas de référence, mais le lien de ce kit-là est toujours dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil si jamais ça vous intéresse. Tout comme les éponges d'ailleurs du site Pau Pau, elles sont toujours linkées en barre d'infos. Donc je vais appliquer le crayon en muqueuse. Oh nice, je m'en étais pas encore servi et du coup je savais pas s'il marquait bien en muqueuse mais il marque très bien en muqueuse. En même temps avec les crayons NYX j'ai rarement le souci que ça marque pas en muqueuse. Hein. Avec le petit pinceau de chez Morphe, je viens dégrader ça avant que ce soit sec. Et ensuite je vais venir d'abord appliquer le fard le plus foncé vraiment proche du ras de cils avec le même pinceau. Et après ça je viendrai dégrader du coup avec le fard vert de la palette Fenty et mon petit pinceau MSQ habituel. Non attendez non j'ai un autre pinceau. J'ai un autre pinceau, pas pour le remplacer mais pour en avoir un autre. J'ai acheté le pinceau Cosette dont Marion parle souvent, c'est le S185 et c'est du coup un tout petit blender qui sera parfait je pense pour mon ras de cils. Donc du coup je vais utiliser ça aujourd'hui. J'ai fini le make-up des yeux. Je vais appliquer mon mascara à mes faux cils et après on verra ce qu'on peut faire pour le coin interne. Et du coup, pendant ce tour-là, je fais une micro-pause et je vous retrouve tout de suite. Alors j'ai appliqué mon mascara. Pour une fois, j'ai pas mis de faux cils. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de make-up sans faux cils. Mais écoutez, ça me semblait aller avec ce look-là. Donc vu que ça ne me choque pas, on va se contenter de ça. J'en ai également profité pour appliquer du crayon noir dans ma muqueuse supérieure. Donc maintenant, je vais pouvoir un petit peu continuer mon teint. D'autant plus que comme je parais vraiment très blanche, ce sera pas mal, je crois. Alors là, pour le coup, c'est pareil. J'ai des nouveautés chez NARS. J'ai deux palettes teint. Donc je vais checker ce que je peux utiliser là-dedans. Comme blush et comme bronzer. Parce qu'en vrai, j'ai envie d'utiliser la palette Physician Formula et le blush Cover FX. Mais c'est ce que j'utilise littéralement à chaque fois et je me dis que vous avez peut-être pas envie de voir ça à littéralement chaque tuto. Donc j'ai pris la palette Narcissist, la Wanted 2. Donc il y en a une où c'est vraiment qu'une palette de blush. Et sinon j'ai aussi pris celle-ci qui est la Motutapu Face Palette qui ressemble à ça, c'est trop mignon, le packaging avec les fleurs et tout c'est trop joli. Là c'est bronzer, blush et highlight et je me dis que ça peut être pas mal. Et le blush a l'air très joli, ça a l'air d'être un pêche lumineux. Du coup je crois que j'utilise cette palette-ci, comme ça j'utilise les deux produits. L'highlight je sais pas si j'utiliserai celui-là parce que j'en ai un autre qui est joli aussi. Donc en tout cas j'ai utilisé blush et bronzer de cette palette-là. Avec mon pinceau, toujours le même de chez Primark là, qu'il faut absolument que je lave parce que ça devient vraiment indécent. Du coup je vais d'abord prendre le bronzer mais comme il a l'air assez foncé je vais y aller mollo. Bon effectivement c'est foncé et c'est quand même bien pigmenté donc vous voyez tout
touche comme ça, mais je viens pas tourner mon pinceau dedans, hein, parce que clairement sinon je vais me retrouver avec la moitié du visage tout brun. J'en ai marre de tous ces hauts dont je perds les manches constamment là, enfin les manches, les bretelles, ce que vous voulez. En highlighter, j'ai celui chez Kiko, mais j'ai peur qu'il soit trop rose par rapport au reste du look qui est quand même plutôt chaud. C'est le Holiday Gems Shine On Highlighter, donc c'est parti de la collection de Noël, et là c'est la teinte 01 Kiss of Light. J'ai froid, je devrais pas mettre de haut de pétasse comme ça. Alors par contre le packaging est super joli, ça fait un peu taillé comme ça, c'est cute. Et la teinte elle est comme ceci, mais c'est... Ah, quoique, il y a peut-être moyen que ça aille. En fait, je crois que je vais d'abord mettre en base celui de la palette. Donc, je prends celui de la palette, je vais en appliquer ici au-dessus. Je pensais que j'ai toujours pas appliqué mon fard en coin interne, faudra pas que j'oublie. Parce qu'en plus, celui de la palette est quand même assez naturel, c'est pas super voyant non plus. Et ensuite, par-dessus, donc je crois que le même pinceau, je vous ai même pas dit, c'est le Highlighting Brush de chez Park Avenue. Prendre un petit peu du fard Kiko et je viens... Oui, le mettre par-dessus, c'est pas mal. Ok, alors je vais pas trop en mettre au niveau de mon arc de Cupidon, je vais en mettre un tout petit peu. Parce qu'en fait, je voudrais essayer de faire comme toutes les meufs font sur Instagram maintenant, parce que ça me perturbe un peu, je voudrais voir ce que ça donne sur moi, mais je suis pas certaine d'aimer. En fait, c'est, vous voyez, au lieu de tracer l'arc de Cupidon, c'est de continuer comme si la lèvre supérieure était ronde, au lieu de vraiment tracer avec l'arc de Cupidon comme moi j'aime bien faire. Je me dis que je vais tester et on va voir. En teinte, du coup, je vais en profiter. Vu que j'ai fait un make-up qui ira bien des teintes chaudes, j'ai trop envie de vous montrer le gloss Pumpkin Pie de chez Lime Crime qui est juste trop beau. La couleur, je suis pas... C'est trop intense en fait, j'ai l'impression par rapport aux yeux. Je vais essayer plutôt de faire ça avec mon ensemble de nudes préférés avec le crayon Clever et Spice. Changement de programme, crayon Clever, donc c'est les Patent Lip Pencil de chez MAC. Je vais juste mettre un tout petit peu au centre le rouge à lèvres crème de nude de chez MAC. Je sais pas comment je me sens avec la bouche, mais en fait on dirait que j'ai une bouche super ronde, très poupée. Je peux comprendre les meufs qui font ça parce que du coup effectivement ça donne cette impression de bouche hyper pulpeuse, mais c'est pas dégueu. Par contre j'ai toujours pas mis mon fard en coin interne, donc je vais mettre le fard essence que je kiffe. C'est le Melted Chroma Eyeshadow en teinte 02 Ironic. Still one of my fave, et je vais venir prendre ça avec un petit pinceau boule de chez MSQ et hop. Et bien écoutez, voilà donc pour le look final, en sachant que ma batterie clignote depuis je ne sais combien de temps et qu'elle ne s'est toujours pas coupée. Je vais donc essayer de terminer assez vite pour pas qu'elle coupe pendant mon outro, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de cette bouche, parce que je suis toujours perturbée. Si vous voulez voir plus de ces produits, je vous aurais soit posté le haul avant, soit après cette vidéo, donc je vous le mettrai dans le pied si jamais il est déjà sorti. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye!